Et on termine avec le troisième volet de notre série Un lieu des histoires à Ranru cette semaine au cœur des forêts vosgiennes. Un épisode imagé ce soir avec Olivier Stéphan, Emmanuel Gambette et Éric Ratteni. Bonjour. Alors là, dans cette maison, il y a de nouveaux habitants. Un couple qui vient de s'installer, ça date de septembre. Évidemment, attiré par le cadre. Et d'ailleurs, le cadre, vous allez vite vous en rendre compte, ça a énormément d'importance pour eux. Il s'est installé ici en septembre, avec sa femme, elle aussi photographe. L'essentiel se déballe encore. On voit pas grand monde sur vos photos. Non, c'est vrai. Il y a des traces des gens, souvent. Et ce qui vous intéresse, c'est la trace. Exactement. La présence, je trouve, en photographie crée une narration. On voit un personnage dans une image, une photographie, une peinture. Tout de suite, il y a une narration. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt qu'on retrouve dans une image des indices et que le spectateur, la personne, le regardeur, puisse faire son investigation, rentrer dans l'image, sans qu'il soit guidé comme ça par un personnage. Qu'est-ce qui rôde? Série consacrée à un village fantôme d'entraînement militaire, aux empreintes laissées dans le paysage et le temps par le Rhin, aux architectures de reconstruction, aux plantes lupins d'Alaska. Le vide vous intéresse? Oui, l'absence de signes peut-être. On est constamment surchargé d'informations, de signes à droite et à gauche. Ils sont visuels, sonores, olfactifs. On traverse une rue, on a 12 000 informations à la minute. Et le fait d'être dans un endroit un peu épuré, un peu vide, c'est pas le désert, mais c'est une expérience assez intéressante. Et malgré tout, on a des signes comme ce lampadaire posé au milieu à proximité d'un champ de lave dans le nord de l'Islande. En break, Guillaume et son épouse Émilie s'intéressent donc aux traces, y compris celle ici d'un sauvage dont il semble que nulle part le retour ne s'effectue sans polémique. Le loup. On reprend. Son travail en cours photographie les traces du loup, qui a frappé les bergers de Ranru lors de son retour et qui les a traumatisés en les obligeant à changer de méthode de travail. C'est dans cette forêt que j'ai pisté un loup il y a 2 hivers. Pister, ça veut dire quoi? Suivre une trace, chercher une trace et la suivre. Comment ça se trouve, une trace de loup? C'est un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin. On prend du temps, souvent on ne trouve rien et parfois on trouve cette trace. De toute façon, il faut qu'on apprenne à vivre avec lui parce qu'il est de retour. On l'a chassé il y a plus de 100 ans et là il revient et quoi qu'il arrive, même si on n'en veut pas, il sera là, il reviendra, c'est une certitude. Donc il faut que les gens apprennent à vivre avec lui, comme on vivait avec lui auparavant. Ah, j'ai cru entendre un... Non, rien. Demain, on va voir comment Ranru et les communes alentours s'adaptent aux nécessaires mutations écologiques. À demain.